Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes investissements que j'ai pu réaliser en 2023 sur une opération de marchand de biens. Bien entendu, ça a pris du temps. Bien entendu, il fallait une expertise et je n'étais pas encore préparé à ce nouveau type d'investissement et surtout à Dubaï, hein. C'était assez novateur. En tout cas, en 2023, beaucoup l'ont déjà fait avant moi et je suis très content d'avoir pu réaliser justement ce rêve finalement sur une opération marchand de biens. Si vous souhaitez recevoir beaucoup plus de notifications sur ce type de vidéos, si vous êtes intéressé par notre expérience personnelle, mais également l'expérience de nos investisseurs, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton et surtout activez la cloche. Je suis Mounir Ejdal, fondateur et directeur de l'agence DRN Real Estate, installée ici à Dubaï depuis 2017 et où j'ai pu tout simplement réaliser beaucoup de choses et j'ai pu m'enrichir d'une très belle expérience. Et aujourd'hui, l'agence DRN Real Estate est également accompagnée de Hello BNB, qui est notre location à court terme, mais aussi d'Oracle Consulting, vu qu'on fait de la création d'entreprise ici à Dubaï. On va rentrer dans le vif du sujet et parler tout de suite de la réalisation de mon projet. Il faut savoir qu'en 2023, j'avais déjà fait des opérations achat-revente, mais en passant par le levier du plan de paiement, des opérations aussi achat-revente, puisque j'avais réussi à trouver des pépites, donc des personnes qui étaient en galère financière, hein, tout simplement, on va se le dire, et on a su et les aider, et nous aider. Bon, malheureusement, on dit que le malheur des autres fait le malheur des uns, fait le bonheur des autres, vous l'avez bien compris, et j'ai pu tout simplement bénéficier, ou certains investisseurs ont pu également bénéficier de ce type d'opération et on fait des belles plus-values. Donc ça, j'avais déjà fait. J'ai déjà également acheté sur plan. Donc je suis parti vraiment depuis le début à 20%. J'ai laissé passer 8 mois, 10 mois, 12 mois sur des opérations comme Regalia, Seven Tides. Donc Regalia, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Seven Tides, Gold Views, j'en ai pas encore parlé. D'ailleurs, c'est une prochaine vidéo que je vous mettrai en ligne très rapidement. Il a fallu que je trouve le bon endroit, la bonne localisation. J'ai bien compris qu'à Dubaï, il y a quelque chose de très demandé. Il faut acheter un bien à Dubaï où les parties communes sont quand même intéressantes, avec une piscine cohérente, une salle de gym, etc., etc. Le nom du building, c'est Burj Residence ou The Residences. Donc, c'est 9 tours. Hein, c'est très simple. C'est, si vous allez manger au Uka Dubai Mall, par exemple, au Trove, juste en face de vous, vous avez les 9 tours de chez Emaar, hein, un peu plus anciennes. Et ça s'appelle The Residence et vous en avez 9. De la 1 jusqu'à la 9, elles sont toutes face à vous, avec la 5 légèrement en retrait, également la 2 qui est le Ramada Downtown qui est aussi en retrait. J'ai trouvé un 2 chambres plus study, donc le study qui est un bureau, au prix de 4,15 millions de dirhams. Alors il était un peu plus, à part que j'ai dû le négocier, bien entendu, il était affiché à 4,5 millions de dirhams. La négociation, on est arrivé à 4,15 millions de dirhams. C'était le prix du marché de 2023. 4,5 millions, c'était un prix cohérent entre 4,5 et 4,7. Mais la difficulté sur ce bien, c'est pas le prix, c'était la disponibilité. Il faut savoir qu'à Downtown, vous retrouvez beaucoup d'appartements qui sont noirs. D'ailleurs, beaucoup se disent jusqu'à maintenant, oui, mais regarde tous les appartements, c'est noir, il n'y a rien de disponible. Tout est disponible, au contraire. Et finalement, c'est un marché spéculatif. Alors, c'est faux. Il faut savoir que le Downtown, c'est un peu l'Ibiza ou le Cannes ou le Monaco ou le Nice, ce que vous voulez, de la France. C'est un petit peu l'endroit où les Saoudiens ou les Qataris, voilà, où toutes les personnes qui sont dans les pays un peu limitrophes ou pas très loin en tout cas de Dubaï, ou même les Indiens viennent et donc du coup ont besoin d'une résidence secondaire et donc viennent s'installer ici pour 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines pour des événements tels le jour de l'an, etc., etc. Donc ils gardent leur appartement non loués, ils ne veulent pas les revendre. Donc la difficulté, c'est vraiment trouver le bon appartement avec la bonne vue. Alors on peut acheter des appartements sans vue, hein, bien entendu, mais moi je tenais absolument à avoir l'appartement avec vue sur les fontaines et vue sur le Burj Khalifa. Et pour l'anecdote, je vous la cite, à mon arrivée à Dubaï, donc il y a quasiment 7 ans aujourd'hui, même un peu plus, on est quasiment sur 8 ans, j'ai mangé donc, dans le restaurant qui est juste en face. Je ne me rappelle plus trop du nom, hein, donc c'est le restaurant du Palace Downtown avec une super piscine face aux fontaines. Et un jour, je me suis dit, mon rêve, ce serait d'acheter là. Je ne connaissais même pas le nom du projet, j'y connaissais absolument rien, à part que les expériences m'ont mené d'achat, revente de studio, one bed ou deux bed, sur plan ou déjà livré, à une opération de marchand de biens. Je ne savais même pas que c'était réalisable. Et d'ailleurs, j'ai pu la réaliser. Et là, je vais vous expliquer comment. Première étape, très importante, ça a été la chasse d'appartements.
Donc, je me suis battu, hein, je voulais vraiment acheter dans ce bâtiment-là, donc la résidence 1. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a une vue totale, hein, panoramique de toutes les fontaines, avec le Dubai Mall qui est en face et le Burj Khalifa qui est à gauche. Difficulté encore, c'est que, bah, comme je vous ai dit, hein, donc pas de disponibilité. Il n'y a que deux types d'appartements qui sont fontaine. Il y a les types 0,3, hein, donc qui sont des 2 bedrooms plus study de 1650 square feet. Et vous avez les types 0,2 qui sont eux des 3 chambres plus med à 2100 square feet. Donc 152 mètres carrés pour les 2 chambres plus study, 193 mètres carrés pour les 3 chambres plus med. Bien sûr, 3 chambres plus med à l'époque, hein, on les vendait 6 millions de dirhams, ont été 5,7, 6 millions de dirhams et les 2 chambres se vendaient 4,5 à 4,7. Mon budget était 4,15. D'ailleurs, encore une autre anecdote, j'ai fait un crédit islamique pour bénéficier de cet appartement. Je n'avais pas les fonds nécessaires puisque en même temps, je faisais une autre opération sur le bâtiment juste à côté qui était Act One, Act Two, justement, et j'en parlerai aussi lors d'une prochaine vidéo. Donc, c'est une opération aussi achat-revente que j'ai pu faire en passant par le levier du plan de paiement, mais un achat proche de la livraison. Donc, l'achat d'appartement, je voulais cet appartement-là. J'ai réussi à le trouver. Il était affiché à 4,5. Je l'ai négocié après 2 semaines de combat avec l'agent immobilier en face. L'agent immobilier, hein, donc, qui est une indienne, hein, qui a vendu cet appartement sur plan en 2003 à la personne qui me l'a vendu. Donc, il y avait un seul propriétaire puisque ce bâtiment a été livré en 2007. Donc, alors, quand j'ai vu au début le titre de propriété, j'ai vu qu'elle avait acheté 1,5, donc moins de 400 000 euros. J'étais choqué. Je me suis dit, waouh, quand même, putain, elle a fait x2, même x2,5. Alors, certes, oui, en quasiment 20 ans, c'est vrai, mais quand on voit en tout cas les courbes du marché de Dubaï, on se rend compte que finalement, ça ne fait que monter, même si on voit une petite baisse pendant les crises de 2008, 2014 et 2020. On voit que ça fait que monter. À chaque fois, le marché il repart en furie. Et là, on est dans la période la plus forte et celle qui va de toute façon que continuer au vu de toute la vision qui a été mise en place par le Shir Al Maktoum. Voilà, donc j'ai pu négocier cet appartement à 4,15 millions de dirhams, ce qui fait à peu près 1 million 40 000 euros, 1,040, voilà, pour être précis. Deuxième problématique, ça a été justement, donc moi je pensais que faire des travaux ici à Dubaï, c'était facile, un peu comme en France, vous savez, acheter un appartement. Bon, quand on ne touche pas à la structure, il n'y a pas vraiment de demande à faire. Faut savoir, oui, je reviens juste sur mon crédit, c'est que donc j'ai été financé à hauteur de 60%. J'ai dû donc donner 40% en cash, donc l'équivalent d'à peu près 400 000 euros, et 60% financé par la banque. Voilà, donc à Dubaï, on a 2 types de crédits, hein, qui sont le crédit donc normal avec le taux d'usure que vous connaissez, traditionnel, et le crédit islamique aussi, où finalement c'est la banque qui va racheter le bien et qui va vous le vendre avec un plan de paiement finalement étalé où il n'y a pas de taux d'intérêt, mais où si vous ne payez pas pendant tant de mois, on vous retire tout de suite le bien. Et bien entendu, il y a une hypothèque dans les 2 cas de figure en tout cas. Voilà, donc deuxième problématique, ça a été, problématique à laquelle j'ai été confronté, ça a été donc la rénovation. Il fallait un tas de documents à présenter à Emaar, hein, Emaar que vous connaissez aujourd'hui, hein, c'est un promoteur semi-gouvernemental qui détient quasiment 50% des parts du marché de Dubaï et qui a fait que monter en valeur, qui n'a jamais perdu sur aucun des lancements. C'est pour ça que beaucoup croient en Emaar, beaucoup investissent dans Emaar et beaucoup ont gagné de l'argent avec Emaar. Et moi, j'en ai gagné aussi un petit peu grâce à Emaar et grâce à mes choix aussi. Hein. Donc, rénovation, j'ai fait appel à la même architecte avec laquelle je travaille depuis le début, hein, jusqu'à aujourd'hui, Hardy Home, Mounia, et qui a dû me donner un tas de documents à présenter, puisque là, on n'était pas juste sur changer les luminaires ou changer le sol. Non, on a dû changer les sols, on a dû déplacer la porte, donc casser des murs, agrandir des espaces, on a dû casser 2 espaces pour en faire un seul. Enfin, vraiment, on a fait, en plus de la rénovation, on a fait vraiment de l'optimisation d'espace. On voulait vraiment apporter un layout, donc un plan d'appartement différent de ce qui se faisait dans le bâtiment, puisqu'il y avait très peu de disponibilité, certes, mais quand même, il y avait des disponibilités. Donc, devis qui m'a coûté à peu près 60 000 euros. Hein, donc, on va venir additionner, c'est 1 40 000 qu'on a pris, avec les frais de notaire hein, qui m'ont coûté 40 000 euros. Donc, ça fait 1 80 000. Les 2% de frais d'agence, donc on rajoute encore 20 000, ça fait 1 100 000. Et les 60 000, 1 160 000 euros pour l'acquisition totale, plus DLD, donc les frais de notaire de 4%, les 2%
de l'agence, hein, qui n'a pas voulu, même malgré que je sois agent, parce qu'ici on peut faire des intercabs, 1%, 1%, mais étant moi-même l'acheteur, elle a refusé. J'ai quand même essayé de voir si c'était possible. Bon, elle avait l'appartement en exclusivité, donc j'avais pas le choix. Et plus la rénovation de la société Ardium. Donc c'est parti, elle me fait ce qu'on appelle le scope of work. En fait, c'est tout le cheminement et tout ce qui va être fait dans l'appartement avec les plans, avec les matériaux utilisés, avec la temporalité. Vraiment, elle me prépare tout, des plans 3D, vraiment tout est carré. Je les soumets à Emar. Je pense que ça va être simple, hein. Donc là, on est grosso modo juillet 2023, fin juin, début juillet 2023. Il faut savoir qu'il y a l'Aïd qui arrive. Il faut savoir que le mois d'août, on sait déjà que ça va être un peu plus calme, le mois de juillet aussi, puisqu'on est en été. Et en plus, les équipes de l'architecte d'intérieur, donc les équipes de Renault, qui, elles, ont dû s'absenter, hein, pendant cette période, qui est les seules vacances des travailleurs, en tout cas pour la plupart des entreprises ici à Dubaï. Donc voilà, donc ça prend un petit peu de temps. J'ai les accords à partir du mois d'août. Donc troisième semaine d'août, j'ai les accords. Et là, on démarre le travail. Et à ce moment-là, donc effectivement, on commence et on finit on finit quand? On finit mois d'octobre, donc fin octobre. Donc là, on a un appartement. Donc en même temps, vous voyez des images un petit peu de ce qui a pu être fait, de comment c'était. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait ce type de vidéo. Justement, c'est pour que, en plus des explications, on vous donne vraiment des images, on vous montre à quoi ça ressemble. Donc voici le résultat. J'en étais très très content. Alors au début, c'est vrai que cet appartement-là, c'était pas vraiment une opération de marchand de biens. Je voulais aussi le garder un petit peu pour moi. Je voulais vivre dedans. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait fin octobre. Je me suis installé dedans. C'était super. Ma famille est arrivée. Sur mon anniversaire, moi, c'est fin octobre. Donc du coup, il y avait ma mère et toute ma famille. Tout, c'était vraiment nickel. Euh, et voilà, et à partir de là, je commence à avoir des propositions, des offres pour mon appartement, puisque étant agent, moi je le mets tout de suite sur la plateforme, je le mets à l'époque à 5,2, puisque je me dis que, bon, il me revient grosso modo à 4,4 en dirhams, hein, ce qui fait 1,1 million d'euros. Je le mets à 5,2, si je gagne 800 000 dirhams, soit 200 000 euros, c'est incroyable. À ce moment-là, enfin voilà, j'ai mis à peu près 500 000 euros, je gagne 200 000 euros, et ça en moins de 6 mois. Ça fait un rendement à 40% sur mon capital investi qui est juste incroyable. Et je commence à refuser puisque j'ai un coup de cœur, hein, finalement. De toute façon, vous voyez la vue, vous voyez l'appartement. Un volume qui est incroyable puisque dans les anciens appartements, il faut savoir qu'on a des salons qui sont très grands comparé à ce qui est livré aujourd'hui dans le neuf. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein. On a réduit la taille des appartements à Dubaï, mais par contre, on a plus ou moins gardé les mêmes prix. Donc, ce qui a finalement augmenté les prix au mètre carré. Donc ça a été assez intelligent de la part des promoteurs, justement, d'avoir cette stratégie. Maintenant, c'est vrai qu'on a des personnes qui aiment bien les grands volumes, surtout des end-users, donc des personnes qui souhaitent s'installer dans leur appartement. Et c'est ce qui a donné le coup de cœur, justement, à la plupart des gens. Il faut savoir que chaque personne qui a visité mon appartement m'a fait une offre. Il n'y a pas une personne qui est venue qui m'a dit non, j'aime pas. Puisque les personnes qui se sont dirigées vers ce type d'appartement, c'est des personnes qui connaissent, c'est des personnes qui savent. Et j'ai pas eu de Français, pour la plupart, j'ai eu des Chinois qui sont venus visiter, j'ai eu des Indiens, j'ai eu des Russes, j'ai eu des Arabes, mais c'est vrai que j'ai pas eu de Français. Et donc voilà, première offre à 5,2 que je refuse puisque, bon, petit coup de cœur. Et à ce moment-là, je me dis quoi? Je me dis, bon, je m'en fous, de toute façon, j'ai pas envie de le vendre. J'en veux 5,5, ce qui fait 1 375 000 euros. Ce qui me fait une plus-value encore plus intéressante, presque 250 000 euros. Et bon, au début, j'ai pas trop d'offres. Je me dis, ah, mais c'est bizarre. Bon, à 5,2, ça vient, 5,3, ça vient. À savoir qu'il y en a deux autres sur le marché qui sont à 4,7, 4,8, mais pas rénovés. Ok, j'ai pour moi le plus bel appartement. D'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur layout, donc le meilleur plan de chambre de tout Downtown, hein, puisque je les connais tous. Aujourd'hui, je suis capable de vous réciter toutes les tours de Downtown si vous me les montrez. Et Downtown, moi, c'est ma localisation, c'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit où j'aime vivre, c'est l'endroit où j'aime me balader, c'est l'endroit où j'aime manger au restaurant. C'est vraiment là où je pense que on peut tout faire à pied. Déjà, on peut aller au mall à pied, on peut se balader, aller à Bourge Park à pied, on peut aller voir les fontaines à pied, se balader sur les Emmard Boulevard à pied, manger. Enfin, vraiment, moi, je kiffe Downtown, hein, pour parler un peu plus friendly. Donc voilà, on finit la rénovation, premières offres qui arrivent, 5,5. Au début, bon, pas trop d'offres à ce moment-là. Et là, c'est parti. Un mois, 2 mois après, je commence à avoir du 5,5.
Et toujours, hein, je n'ai pas envie de le vendre. Je passe le jour de l'an là-bas, donc le 31 décembre, je le passe là-bas. Janvier, là, j'ai une offre à 5,5. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai pas envie de vendre. Je me dis, bah non, j'en veux 5,7 à ce moment-là. En fait, il faut savoir que dans le secondaire, quand on n'a pas envie de vendre, c'est souvent ce qui se passe. C'est que les propriétaires, en fait, mettent un prix plus haut à chaque fois et vont augmenter, vont augmenter, vont augmenter. Plus il va y avoir de demandes et plus l'offre va augmenter. Et surtout, au vu de la rareté de ce type de bien, j'étais un petit peu en position de force. D'ailleurs, il faut savoir que les vendeurs à Dubaï sont en position de force. Sur un marché, en tout cas, très dynamique et très demandé comme celui-ci, c'est vraiment les vendeurs qui sont en position de force. Donc, j'ai une offre à 5,5 que je refuse encore, puisque je dis que je veux 5,7. J'ai 2 autres personnes qui viennent, voilà, qui veulent négocier. Et j'ai une offre à 5,7 février 2024. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Bon, là, je me dis, je pense être la transaction la plus haute de tout le marché. Ça n'atteindra pas ce prix-là. Et ben, je signe le MOU, donc le compromis de vente. Je le signe, je le valide. Et manque de poids. Alors, pour eux, pour moi, je ne sais pas. Enfin, ça, vous le saurez à la fin de la vidéo. On fait tout, donc tout se passe bien. C'est une actrice tunisienne d'ailleurs qui vient avec son mari, un mari qui est très riche, apparemment très connu également à Dubaï, dans la construction. Notamment, il a également construit des bâtiments pour Emaar. Voilà, bon, c'était un coup de cœur à la base de la femme. Et le jour donc de la signature finale, la signature authentique, à ce moment-là, la femme dit non, j'ai plus envie d'habiter à Downtown. J'ai envie d'habiter à City Walk. City Walk, qui est une super communauté qui est juste à côté de Downtown, où il y a plein de petits bâtiments, et c'est Meras le promoteur. Et oui, moi je comprends, mais bon là, cocotte, t'es mignonne, mais j'ai envie de te dire, on a signé un compromis. Si tu annules la signature, bah, tu me dois 10%. Donc 10%, qui est 570 000 dirhams. Le mari vient me voir gentiment, il me dit, bon Mounir, voilà, bon, moi je suis ma femme, hein, c'est un appartement pour elle. Donc comment on peut faire? Bon, à ce moment-là, il y a aussi l'agent qui est entre nous, puisqu'il faut savoir que quand à Dubaï, vous donnez 10%, que vous donnez un chèque de 10%, il y a, donc sur ces 10%, donc il y a 80% de la compte qui va pour le propriétaire, enfin pour l'acheteur, pardon, ou le propriétaire, hein, tout dépend qui annule, et 20% qui va pour l'agent. Donc moi, l'agent essaie de me convaincre, hein, en tout cas de le vendre, parce que à ce moment-là, encore le propriétaire me dit à 570 000 dirhams, si je dois payer ça, bah, j'achète l'appartement, le chèque de banque était prêt. Et je lui dis, bah, écoute, propose-moi, je ne sais pas, enfin moi dans ma tête, il faut même savoir que j'ai quitté l'appartement à ce moment-là, j'ai pris un autre appartement à Boulevard Point. D'ailleurs, c'est un appartement que je vous montrerai et je vous en parlerai aussi plus tard. Je prends un autre appartement, donc je suis déjà engagé. Moi, je me dis, attends, ça y est, j'ai quitté l'appartement, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai changé mes meubles et j'ai mis d'autres meubles puisque je leur ai dit que je le vendrais aussi meublé. Donc j'ai déjà tout fait, je me suis engagé et il me dit, bon, on fait quoi? Bon, à ce moment-là, bon, moi, je me dis, bon, comment ça, on fait quoi? Ça y est. Et donc, il me dit, bah, tiens, je te passe 250 000 dirhams, soit à peu près la moitié des 10%. Je lui dis, non, c'est mort. Je ne veux pas. J'ai refusé des offres pour toi. Et moi, je me dis, à 5,7, quand même, je l'ai vendu à un bon prix. Je négocie et là, on tombe d'accord à 400 000 dirhams. Il faut savoir que tout de suite, très carré, on va à la banque. Il me sort un chèque de banque de 400 000 dirhams net pour moi. Après, il s'est arrangé avec le broker de l'autre côté. Il me donne 400 000 dirhams, soit 100 000 euros. Waouh! À ce moment-là, je dis, bon, ça y est, c'est fini. En fait, cet appartement, il ne me coûte plus 1,1 million d'euros, il me coûte que 1 million d'euros. En plus, avec le levier bancaire, je ne le vends pas, c'est mort. Et encore une fois, vous savez, le marché de Dubaï qui continue de monter, la rareté du produit, l'emplacement, le volume, je le mets quand même, hein, par folie un petit peu. Je me dis, bon, je le mets à 6 millions, il n'y a personne qui va me l'acheter à 6 millions, on oublie. Et ben manque de peau encore pour moi, puisque je commence à avoir des offres à 5,8, 5,85, 5,9. Je dis non, je veux 6 millions, je veux 6 millions, je veux 6 millions, jusqu'à qu'un Américain arrive. Et là, c'est vraiment un Américain dans tous les sens du terme. Il arrive avec son assistante, l'agent. Vraiment, ça parle en américain, ça parle pas en anglais que vous et moi on parle, hein, ça parle en américain. Et à ce moment-là, le gars, il me dit 6 millions, c'est bon, je le prends. C'est reparti, je resigne encore une fois ce compromis. Et à ce moment-là, je suis totalement engagé. À 6 millions de dirhams, je pense faire la meilleure affaire du siècle. Hein. Donc 6 millions de dirhams, à savoir que j'ai récupéré 100 000 euros. Donc en fait, c'est un appartement qui me revient 1 million d'euros avec 500 000 investis. Et là, je fais 500 000 euros de plus-value. Enfin, alors oui, exactement, ça me fait 500 000 euros de plus-value, puisque de 4 millions à 6 millions, ça fait 500 000 euros. Waouh!
Alors là, c'est déboussole totale. Je me dis, bon, j'ai fait la meilleure affaire j'ai fait l'affaire du siècle en moins d'un an. En moins d'un an, mettre 500 000 euros et gagner 500 000 euros, ça fait une opération à 100% sur moins de 12 mois en tout cas, 10 mois. Et je signe, bien entendu, hein, parce que pour moi, là, je me dis, voilà, l'argent est là. Et vous savez, on a tous ce truc de se dire à Dubaï, il y a un moment donné, on a l'impression qu'on va tout perdre. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une bêtise, hein. Alors là, attention, là, je vous parle en tant qu'agent immobilier, en tant que patron d'agence, en tant qu'entrepreneur. Mais quand on est en position de vendeur ou en position d'acheteur, tous les conseils pour soi-même, ils valent plus rien. On devient un gosse qui est juste passionné par ce qu'il fait et qui commence à poser des questions. Donc c'est également un réel que j'avais fait à tout le monde et à n'importe qui, surtout des personnes qui vous déconseillent, des personnes qui vous désorientent, un peu comme ces conseillers de désorientation que vous avez en troisième qui vous disent tout ce qu'il ne faut pas faire en fait pour vous et pour votre orientation scolaire. Donc, j'ai posé la question à plein de gens. En tout cas, moi, je revends. Donc, c'est super. Je suis très content. Donc, toujours avec un petit pincement au cœur, hein, puisque ça m'a pris du temps. C'est un coup de cœur. C'est vraiment... je me suis impliqué, même si financièrement, je me suis engagé ailleurs. Je me suis impliqué beaucoup dans cet appartement-là. Il faut savoir qu'entre le moment où je signe et le moment de la dernière transaction, il se passe un petit peu de temps, puisque vous savez, il y a quand même des étapes, hein. C'est que, on signe le compromis, ayant un crédit, donc il faut que j'aille. Donc en fait, il faut qu'on ait un premier rendez-vous chez le notaire, hein, qui s'appelle le blocking property, de façon à bloquer la propriété, que je ne puisse plus la vendre. Donc là, l'acheteur doit lui ramener les chèques de banque, donc pour moi, pour la banque, pour l'agence et pour le notaire. Et puis moi, avec ça, je peux aller chez Emar faire ce qu'on a. Alors non, déjà, je dois aller à la banque payer et qui me donne donc une. Alors attendez, c'est un peu compliqué. Déjà, je dois demander à la banque une liability letter. À ce moment-là, l'acheteur doit apporter le chèque qui est convenu sur la liability letter, qui elle est valable que 15 jours. Une fois qu'on a fait donc le passage donc le blocking property chez le notaire, je dois prendre le chèque, le ramener à la banque, demander la clearance letter, donc comme quoi que le crédit est bien clear, donc il a bien été terminé. Donc ça doit être également en synchro avec Emar, hein, qui doit vous donner le NOC. Donc le NOC, c'est l'équivalent d'un certificat non-gage, hein. Bon, je parle pour les voitures, mais c'est pareil à Dubaï. C'est pour être sûr qu'il n'y a pas de paiement en retard, que ce soit, ou des échéances, tout simplement. Par exemple, quand vous avez un plan de paiement, ou si vous avez, par exemple, des services charges, ils vont vous demander de les avancer. Donc, il y aura un prorata, bien sûr, qui sera payé par le futur acquéreur. Donc voilà, donc je fais toutes ces démarches-là, hein. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment se passent les différents types d'acquisition, hein. Donc le cash to cash, le cash to finance, le finance to cash et le finance to finance. Donc c'est des étapes très importantes à suivre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment aussi important, je le répète, je le mets 2 fois dans la même phrase, de savoir avec qui vous avez travaillé, quel agent immobilier vous avez travaillé. Il y a une expertise à avoir, il y a des connaissances à avoir, il y a une expérience encore plus à avoir quand on vous engage, hein, sur un crédit, sur quoi que ce soit, puisqu'on peut très vite tomber de haut, en tout cas. Et d'ailleurs, si ça n'avait pas été bien fait, je n'aurais pas récupéré mes 100 000 euros, d'annulation de la part de mon premier acquéreur. Donc voilà, donc je fais ma clearance letter, je le ramène. Et là, donc là, normalement, je dois donner la clé. Chaque jour, je vais voir l'appartement, j'y vais discrètement, je suis content, j'y retourne. Gros pincement au cœur. À ce moment-là, je fais ma transaction. Donc, à la différence de la France, c'est que les transactions se voient en instantané sur le site, sur DXB Interact, hein. DXB Interact, en fait, vous retrouvez toutes les transactions, que ce soit à la vente ou à la location, toutes les dernières en tout cas. Et donc là, tout le monde voit que la série 03 de Résidence 1 a été vendue à 6 millions de dirhams. Et vous savez ce qui se passe? Tous les appartements disponibles, donc il n'y en a que 2 à ce moment-là, se mettent en vente à 6.2, 6.3, 6.5 et ils ne sont même pas rénovés. On commence déjà à m'appeler pour me proposer 6.2 parce que mon numéro, il est encore dans la base de données. On m'appelle déjà pour me proposer 50, 70, 80 000 euros au-dessus, sans savoir même que mon appartement a été rénové. Voilà, donc finalement, alors oui, on rentre à un moment donné, on sort à un moment donné. Il faut bien être sûr de ce qu'on veut faire dès le départ. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettre des stratégies d'investissement
avec mes, avec mes investisseurs, savoir à combien on estime être rentable, hein, à combien on estime son temps finalement, hein, puisque ça va être qu'une histoire de temps, cette temporalité qu'il va falloir déterminer aussi au moment de l'acquisition qui est importante. Euh, sur plan, par exemple, hein, on peut estimer une temporalité de 18 à 24 mois pour commencer à avoir un retour, même si c'est des produits qui ont été vendus avec une foule de plus de 5000 personnes. Euh, ceux qui vendent, ceux qui vont vous dire en 2 mois, 3 mois, tu peux acheter et revendre, c'est pas vrai. C'est des personnes qui n'ont pas fait d'achat-revente, c'est des personnes qui n'ont pas été propriétaires, c'est des personnes qui ne connaissent pas. Il y a une réalité dans le marché de Dubaï. Oui, c'est un marché très dynamique. Oui, Dubaï est un marché aujourd'hui qui est très stable. Dubaï, c'est la deuxième ville économiquement la plus stable donc après la Suisse. Et un marché bancaire qui est passé du gris au vert. Donc tout ce que vous entendiez avant n'existe plus puisque Dubaï s'est très vite adapté, comme toujours. Aujourd'hui, c'est quasiment 200 000 personnes qui arrivent par année, 170, 180 pour être exact. On passe de 3 millions en 2021 à plus de 3,7 millions aujourd'hui en 2024. Donc tous les signaux sont au vert pour faire des super opérations. Encore faut-il travailler avec les bonnes personnes, la bonne agence immobilière. Nous, on a pignon sur rue ici à Dubaï. On est à Opus Tower. Si vous ne connaissez pas, ça a été designé par une des architectes les plus connus au monde, hein. D'ailleurs, inauguration qui a été faite par Will Smith. On a nos bureaux aussi à Paris, donc à Boulogne, 39 route de la Reine. Donc on essaie vraiment de mettre un cadre sur votre investissement. On essaie vraiment de vous accompagner au mieux. On a bien compris que les commissions, c'est important pour nous, mais on ne va pas mettre cet élément dans la balance pour être en conflit d'intérêts. En tout cas, nous, c'est le message qu'on fait passer à nos agents immobiliers. C'est vraiment travailler dans le sens du client et quitte à prendre moi aujourd'hui un travail sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. C'est un travail qui sera beaucoup plus rentable quand on met les intérêts du client en avant plutôt que les siens en premier. Et ça, je l'ai bien compris, mes agents l'ont bien compris. Et ça, vous le savez, vous recherchez ce partenaire de confiance. Et ça, chez DRN Real Estate, vous allez le retrouver, puisque DRN Real Estate, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une agence immobilière, c'est aussi une conciergerie pour de la location, c'est aussi un service pour de la création d'entreprise, c'est aussi des bureaux au cœur de Dubaï, c'est des bureaux aujourd'hui à Paris. Voilà, on vous accompagne. On a mis beaucoup de choses en place pour vous, pour votre sécurité, pour votre bien-être, pour maximiser la confiance qu'on peut avoir, qu'on peut vous donner et qu'on peut aussi attendre en retour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous invite vraiment à activer la cloche et à vous abonner. Je fais de plus en plus de contenu comme celui-ci sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, restez connectés et je vais essayer. Je sais que c'est pas facile pour moi et parce que c'est pas ce que je préfère, en tout cas être face à une caméra. Moi, j'aime être dans le vif du sujet, donc cœur de l'action. Et vous expliquer tout ça, ça a été aussi, c'est mon équipe marketing qui m'a vraiment poussé dans ce sens-là à partager cette expérience-là avec vous. Je sais que vous en avez besoin, vous voulez savoir et c'est du concret. Merci à toutes, merci à tous, à très bientôt.